Salut à tous et bienvenue sur Info Plus. La chanteuse Lio traverse une épreuve insoutenable. Son fils Diego, âgé de 21 ans, s'est tragiquement donné la mort, selon les informations rapportées par Paris Match. Ce drame épouvantable s'est déroulé à proximité de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, où son corps a été découvert par les enquêteurs de la Brigade de répression de la délinquance contre la personne, BRDP, après le signalement de sa disparition. Diego, dernier d'une fratrie de 6 enfants, était né en mai 2003 et était le plus jeune fils de Lio, la star belge connue pour son interprétation du célèbre Banana Split. L'annonce de son décès a bouleversé sa famille et ses amis. Son corps a été retrouvé dimanche après-midi, sur la route du Noyer du Chat, à proximité de l'aéroport, dans des circonstances particulièrement insoutenables. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que le jeune homme se serait immolé par le feu. Selon le récit glaçant rapporté par Paris Match, Diego a récupéré la carte bancaire de sa mère avant de prendre la direction de l'aéroport au volant de sa voiture. En chemin, il a effectué un arrêt dans une station-service de l'enseigne Total pour remplir un jerrycan d'essence. Après cela, il se serait aspergé de ce liquide inflammable avant de mettre le feu à ses vêtements. Sa disparition avait été signalée par sa mère, qui s'inquiétait pour lui. Elle avait alerté la police, exprimant ses craintes quant à la sécurité de son fils. Les enquêteurs de la BRDP ont donc été chargés des investigations, cherchant à comprendre les circonstances tragiques de ce décès. Une nouvelle enquête a été ouverte pour élucider les détails de cette tragédie, afin de comprendre comment un jeune homme de 21 ans a pu en arriver à un acte aussi désespéré. Dans des interviews passées, notamment celle accordée au magazine Gala en 2018, Lio avait évoqué ses relations parfois conflictuelles avec ses enfants, nés de 4 pères différents. Elle avait partagé ses réflexions sur la complexité des relations familiales, en mettant en avant l'importance du dialogue et de l'amour, mais aussi la nécessité d'une structure et de fondations sécurisées au sein de la famille. Elle expliquait alors que « je pensais que ce serait facile pour eux, à partir du moment où on était dans le dialogue et dans l'amour, d'assumer les frères, les sœurs et les papas différents. Il s'avère que non. Il faut beaucoup plus que le discours de l'amour, il faut poser des actes constructeurs. » Ces mots résonnent aujourd'hui d'une manière tragique, révélant la fragilité des liens familiaux dans des situations de crise. Les réactions à cette tragédie ne se sont pas fait attendre. De nombreux amis, admirateurs, et célébrités du milieu de la musique ont exprimé leur tristesse et leur choc face à cette perte brutale. De la part de ses pairs, on ressent un profond respect et un soutien indéfectible envers Lio en ces temps douloureux. Les scènes de chagrin partagées par la communauté artistique témoignent de l'impact émotionnel que cette tragédie a eu sur de nombreuses personnes. Les pensées et les prières de nombreux admirateurs, amis et membres de la famille vont à Lio et à tous les proches de la victime en cette période dévastatrice. Ce drame soulève de nombreuses questions sur la santé mentale des jeunes adultes et rappelle l'importance d'un soutien émotionnel et d'un dialogue ouvert dans les familles. La communauté élargie, consciente de cette tragédie, est en émoi, et il est urgent d'initier des discussions profondes sur la santé mentale pour prévenir de tels désastres à l'avenir. Cette tragédie met en lumière des problématiques importantes, notamment la santé mentale et le besoin urgent de soutien pour les jeunes en détresse. Diego, malgré ses 21 ans, a sûrement traversé des luttes internes intenses qui peuvent être invisibles à l'œil nu. L'isolement, les pressions extérieures et les conflits familiaux peuvent être des facteurs qui contribuent à une détresse mentale, et il est essentiel de donner la parole à ceux qui souffrent. La société doit se mobiliser pour sensibiliser à ces questions et offrir des ressources accessibles pour ceux qui souffrent en silence. Des programmes éducatifs sur la santé mentale, le soutien psychologique et des réseaux d'écoute sont cruciaux pour éviter que d'autres tragédies ne se produisent. La culture, et plus particulièrement l'univers artistique, a un rôle à jouer pour encourager le dialogue et briser les tabous entourant la santé mentale. La perte de Diego est un puissant rappel de la fragilité de la vie et de la nécessité de soutenir ceux qui traversent des périodes sombres. Les discours sur la santé mentale, le soutien familial et les ressources doivent être renforcés pour prévenir d'autres désastres. Le drame personnel de Lio est un appel à l'action pour tous, une invitation à prêter attention à ceux qui nous entourent, à créer des espaces où chacun peut s'exprimer librement sans crainte de jugement. Que la mémoire de Diego soit honorée, et que sa famille trouve la force de surmonter cette épreuve inimaginable. Lio, ainsi que tous ceux qui l'aiment, méritent un soutien et une compréhension inébranlable pendant cette période difficile.
Le monde du spectacle, bien qu'affecté par cette perte, devrait également servir de plateforme pour encourager les conversations sur la prévention du suicide et le bien-être mental des jeunes.